Je m'appelle Silver Sentimenti, je suis céramiste et annoblisseur. L'annoblissement, c'est différentes techniques autour de l'ornementation liée au textile. Mon axe de travail depuis quelques années, c'est canalisé sur la céramique, donc le grès ou la porcelaine, et le cuir, voilà, comme discours décoratif. Comme artisan d'art, le point de départ, c'est la matière. Je pense que si on choisit d'avoir une relation tellement intime avec une matière première, c'est parce qu'on l'aime profondément. Parce que, du coup, on accepte toutes les contraintes techniques qui nous obligent à développer un certain savoir-faire pour savoir transformer cette matière. Ma maman était couturière, donc j'ai grandi dans un atelier de couture. Et donc j'ai eu ce rapport à la vie dans un atelier textile dès l'enfance. Je me suis dirigé assez rapidement sur des études d'art en céramique. J'ai poursuivi avec l'école des beaux-arts et j'ai quitté un peu le monde de la sculpture et de la céramique pour me rapprocher du monde textile. Et j'ai eu la chance d'intégrer des gros ateliers de la haute couture dans lesquels je n'ai fait mon métier pendant quasiment 20 ans. Ce qui m'a poussé à revenir à la céramique, c'était une recherche de temporalité. Parce que malheureusement, dans le textile, tout va trop vite et le savoir-faire est souvent piétiné, mis de côté pour un rendu. Chose qu'on ne peut pas avec la céramique. La céramique, c'est une matière vivante, donc notre travail, nos gestes, ils sont dictés par une hydrométrie liée à la matière. Quand elle est trop molle, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand elle est trop sèche, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc tous nos gestes sont liés au respect de la matière première et à cette temporalité qui est liée au séchage. Avant, je faisais de la sculpture textile et maintenant, je fais du textile avec de la sculpture. C'est compliqué de donner un seul geste. On parle souvent d'un enchaînement de gestes qu'on apprend et qui deviennent tellement familiers pour nous que ça forme une sorte de chorégraphie. Parce que dans la transformation de la matière, tous les gestes, ils sont indispensables. Si je devais avoir un geste favori parmi tous les gestes qu'on fait, c'est peut-être celle du toucher. Toucher la pièce à la fin. Je passe toujours de la cire d'abeille ou en baume. Et du coup, il y a le contact physique avec l'objet, cette nouvelle matière que je viens de créer. L'odeur de la cire aussi, le parfum de la cire. Voilà. Donc il y a plusieurs sens qui sont mis en éveil. Une sorte de petite madeleine peut-être. La transmission, c'est fondamental dans nos métiers. Bien évidemment, il y a les gestes, un savoir-faire qui est spécifique à la transformation de la matière. Mais ce qui est, à mon sens, dans la transmission est aussi très important, c'est aussi une certaine vision du métier et une certaine vision de l'approche du métier, ce qui est plus subtil à transmettre. Il ne faut pas sublimer, il ne faut pas rentrer dans une idée un peu surfaite du travail qu'on fait. C'est pas toujours idyllique, c'est pas toujours simple. J'essaie de transmettre à mes apprentis, c'est surtout d'être extrêmement connecté, extrêmement honnête avec la matière qu'ils travaillent. Et donc il faut qu'on en retombe en amour et qu'on reste amoureux de cette matière. Moi-même, comme beaucoup de mes confrères confirmeront, on est toute notre vie en apprentissage. C'est pour ça que c'est fondamental d'être extrêmement passionné par ce qu'on fait, parce qu'on passe toute notre vie à se former. Ce qui m'a amené la Fondation Rémy Cointreau, c'est un accompagnement qui m'a permis l'acquisition d'un grand four céramique pour faire des pièces de grand format. Et donc toucher une clientèle plus importante. Et donc préserver, pérenniser et amener mon travail plus loin. C'est extrêmement important que les institutions s'intéressent à ce qu'on fait. C'est dans ce cadre-là que la Fondation s'inscrit, préserver des savoir-faire qui sont en voie d'extension. Humainement, la Fondation est très présente, on se sent vraiment accompagné, on se sent vraiment partie intégrante d'un groupe. Et donc c'est extrêmement encourageant, en effet, ça nous porte.